Bonjour à tous, donc je suis Benjamin Carlu, le fondateur d'Usine.io. Usine.io, c'est une équipe de coachs industriels qui accompagne l'innovation dans les grandes entreprises, les moyennes entreprises, mais aussi les startups. Je vais vous présenter quelques exemples de startups qu'on a accompagnés dans les dernières années. Vous avez par exemple Shadow qui fabrique l'ordinateur le plus puissant du monde auquel vous vous abonnez. Vous ne l'achetez plus, mais vous êtes abonné à cet ordinateur. Ils ont une centaine de milliers d'utilisateurs aujourd'hui. On a aussi accompagné et coaché une équipe qui s'appelle Stanley Robotics, qui fait un robot valet de parking. Si vous allez prendre l'avion à Charles de Gaulle, vous pouvez laisser votre voiture et ce robot va se charger de la garer. Et encore mieux, quand vous allez atterrir, il va se charger de vous la préparer pour que vous puissiez repartir à la maison sans faire le tour dans les allées du parking. Il y a très longtemps, on a accompagné également Timescope. C'est une machine à voyager dans le temps. Quand vous regardez dans les jumelles de Timescope, qui est un périscope, vous pouvez voir Paris en 1789, en 1515 et donc voyager. Et aujourd'hui, même les développeurs immobiliers qui construisent des nouvelles tours ou des nouvelles résidences utilisent ce système pour montrer à quoi va ressembler demain un territoire. Il y a également Agricool. Là, vous avez la chance de voir ici des gens qui travaillent chez Agricool. Ce sont des agriculteurs. Eux, ils cultivent des fraises. En cœur de ville, dans des containers. Leur concept, en fait, c'est de dire que l'agriculture du futur ne sera pas verticale, mais elle sera étalée au cœur de la cité. Donc on ne va pas retrouver juste un point de production, mais plusieurs. Aujourd'hui, pour ceux parmi vous qui sont parisiens, vous pouvez acheter leurs fraises chez Monoprix. Il y a 5 containers tout autour de Paris qui produisent des fraises tout au long de l'année. Des fraises sans pesticides, parce que c'est dans un environnement fermé. Des fraises sans OGM, parce que dans un environnement fermé, il n'y a pas une cross-pollinisation. Et ça vous permet d'avoir aussi des fraises qui parcourent moins d'1 kilomètre en vélo, donc pas besoin d'utiliser de camion. Voilà, on accompagne ces gens-là en général. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est surtout qu'on est, nous, à l'origine de pas mal de projets industriels et on voit l'évolution de ces métiers. La manière dont ça se passe en général, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui nous disent « j'ai envie de fabriquer une pièce ». Là, c'est un clavier, par exemple. J'ai envie de fabriquer une pièce métallique. Et donc, leur travail, ça va être, dans un premier temps, de concevoir cette pièce. Des métiers qu'on connaît peut-être déjà, le concepteur, le dessineur-projeteur. Donc là, je dessine une pièce industrielle sur un logiciel. Ensuite, je vais commander, ça c'est important, je vais commander la réalisation de cette pièce à une société qui fait de l'usinage. Donc là, je vais avoir cette pièce qui est fabriquée. Puis cette pièce va être expédiée. Je vais la recevoir et je vais pouvoir la contempler pour mon prototype. Au début, je fais une pièce pour mon prototype, pour le montrer, pour le tester, etc. Et puis un jour, je ferai des pièces en plus gros volume. Ce que je veux vous décrire avec ce système, ce sont les différentes étapes en fait de la vie d'un projet industriel. Pour ceux qui sont familiers avec ça, et même pour ceux qui ne le sont pas, je vais essayer d'être super clair. Au début, on fait le dessin d'un objet dans le bureau d'études. Puis après, cet objet, il passe dans le bureau des méthodes. Donc là, le dessin, il est fait sur des plans. Le bureau des méthodes, il va permettre de faire des gammes. On va écrire la manière dont on va fabriquer le produit et puis l'assembler. Ça part en production. À la production, le papier qu'on reçoit, c'est des ordres de fabrication, des OF. Ensuite, il y a peut-être à côté des sous-traitants, eux qui fabriquent d'autres pièces, parce qu'on ne fait peut-être pas tout dans la même usine. Eux, ils reçoivent des bons de commande, les BC. Et puis, une fois qu'on a toutes ces pièces, on va les assembler. Donc là, on a une gamme d'assemblage qui est en fait le manuel d'assemblage dans l'usine. Tout ça, c'est sur papier dans 95% des usines aujourd'hui. C'est là qu'il y a une opportunité. Tout ça, ensuite, va être livré. On a un bon de livraison. Alors vous, quand vous achetez une machine à laver chez Darty, peut-être que vous allez avoir un bon de livraison justement à la fin. Ça, il existe toujours. Puis, il y a la maintenance. Là, il y a un mode d'emploi. Et à la fin, il y a la fin de vie. On va retraiter le produit et il va devoir évoluer. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'il y a encore 90% ou 95% de l'industrie qui travaille en papier à toutes ces étapes. Travailler en papier à toutes ces étapes, ça crée un problème de communication à l'intérieur des équipes parce que finalement, chacun reste dans ce qu'on appelle dans l'industrie son silo. Donc le bureau d'études reste dans une zone, le bureau des méthodes reste dans une zone et on a quasiment une sorte de correspondance à 2 vitesses qui se passe avec le courrier. Là où on sent, nous, et on voit une évolution assez incroyable, c'est quand tous ces éléments vont passer du papier à de la donnée. Je vous donne un exemple assez simple de ce que l'on voit. Par exemple, pour commander une pièce comme celle-là, aujourd'hui, si je suis porteur de projet, avec mon invention et que j'ai envie de faire un prototype, je vais demander 3 devis.
Ça, c'est la bonne chose. Si vous faites des travaux chez vous, vous demandez 3 devis aussi. Je demande un devis à une entreprise d'usinage traditionnel. Je lui envoie un mail, même parfois un fax. Pour ceux qui connaissent encore le fax, ils reçoivent encore des fax. J'ai aussi des plateformes internet sur lesquelles je prends mon fichier numérique que j'envoie et je vais avoir une réponse à mon devis en 2 heures. Et puis, j'ai également des entreprises qui sont là plutôt en Asie ou dans le Maghreb qui, elles, répondent par mail très rapidement. Malheureusement, aujourd'hui, l'industrie française pâtit d'un petit problème, c'est qu'on n'est pas encore assez connecté et assez dynamique. La personne de la boîte traditionnelle française qui va me répondre va répondre 4 jours après et j'aurai sûrement déjà ma pièce sur le bureau. On a besoin de se digitaliser. Alors digitaliser, c'est utiliser les outils numériques pour mieux communiquer entre nous à tous les niveaux. Au niveau du moment où je demande une commande, du moment où je vais la payer, du moment où je vais la recevoir, du moment où elle va être envoyée, pour pouvoir suivre tout ça. Je vous montre un exemple de technologie avant de passer la main que l'on a accompagné et qui est assez sympa et ça va vous projeter dedans. C'est une boîte qui s'appelle Holomake, une entreprise française qui est basée à Paris. Et cette entreprise, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Ici, vous avez quelqu'un qui travaille à son poste de travail. Il est en train d'assembler un produit. En fait, elle ajoute une couche d'information sur un écran semi-transparent. Pour ceux qui arrivent à le distinguer, ici, il y a du texte, des instructions d'assemblage. Il peut aussi y avoir des dessins d'assemblage, etc. Et ça va permettre typiquement à l'opérateur de faire quoi? D'assembler des produits qui peuvent être personnalisés parce qu'ils vont changer, etc. Donc, il aura les bonnes instructions au bon moment. Ça peut permettre de se former. Ça peut permettre d'être sûr de ne rien oublier. Mais ce que ça peut permettre, et ce que ça permet surtout, c'est de communiquer très rapidement avec mes collègues qui viennent du bureau des méthodes, qui peut-être ont changé le mode d'emploi de l'assemblage, et mes collègues qui après vont livrer le produit parce que je vais pouvoir leur dire, en appuyant sur une zone, c'est bon, le produit est prêt. Je vous invite à regarder ce qu'ils font sur Internet, c'est très intéressant. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très bon meet-up. À bientôt!